Bienvenue sur Africa 24, cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, discours de mi-mandat du président Patrice Talon ce 27 décembre. Le président a notamment mis en avant les réformes engagées dans les domaines socio-économiques et politiques, un bilan toutefois contesté par l'opposition. Bilan économique de l'année 2018 au Tchad, le pays a mis en place des réformes économiques et financières pour sortir le pays de la crise et faire face notamment à la baisse du prix du baril de pétrole sur le marché mondial. Et puis retour sur des faits marquants de l'actualité politique au Burkina Faso en 2018, une année marquée par l'ouverture du procès de coup d'État de 2015 ou encore le jugement d'un lanceur d'alerte. Au Bénin, le président Patrice Talon a prononcé son discours sur l'état de la nation ce 27 décembre. Le président a mis en avant les réformes mises en place en 3 ans, des réformes qui auraient selon lui contribué à la création d'emplois. Un bilan économique toutefois nuancé par l'opposition. On fait le point avec notre correspondant Lev Tionou. Le discours du président de la République, Patrice Talon, sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale, jeudi 27 décembre 2018, alimente les débats. Ce troisième devoir constitutionnel du chef de l'État, Patrice Talon, s'est effectué en l'absence des députés de l'opposition. À travers son message, Patrice Talon a exposé le bilan de sa gouvernance au cours de l'année 2018. Aussi a-t-il révélé les impacts de ces réformes engagées depuis près de 3 ans dans les domaines socio-économiques et politiques. Regard du niveau d'assainissement atteint en moins de 3 ans, avec les nouveaux réflexes vertueux qui font leur retour. Fort des programmes sociaux en cours de mise en œuvre, notre pays offrira de plus en plus les meilleures conditions de vie à ses filles et à ses fils. Au plan socio-économique, Patrice Talon a déclaré que ces réformes et actions ont généré la création d'environ 200 000 emplois directs et indirects. Pour de nombreuses personnalités de l'opposition, le tableau positif de l'état de la nation peint par Patrice Talon est inexact. Depuis bientôt 3 ans, je pense quand même que s'il y avait des indicateurs crédibles pour véritablement évaluer le niveau de chômage, le niveau de sous-emploi du pays, je pense que c'est encore bien plus inquiétant que ce que proclame le chef de l'État. 200 000 emplois, je pense que c'est un chiffre en l'air qui n'est pas du tout en phase avec ce que les jeunes du Bénin traversent comme difficulté en matière d'emploi. Selon le président Patrice Talon, la croissance économique du Bénin est passée de 2,1% en 2015 à 6,5% en 2018. Le président prévoit franchir le seuil de 7% en 2019 pour réduire durablement la pauvreté. Au Togo, de nouvelles manifestations sont prévues dès janvier 2019. La coalition de l'opposition, qui a boycotté les élections législatives du 20 décembre, conteste les résultats provisoires, des résultats qui donnent le parti au pouvoir, Union pour la République, vainqueur avec 59 des 91 sièges au Parlement. Onflemenio. L'opposition togolaise annonce une nouvelle phase de mobilisation après avoir boycotté les élections législatives. Selon elle, les résultats provisoires ne sont pas représentatifs de l'Assemblée nationale. 59 sièges sur 91 pour le parti au pouvoir, Union pour la République. L'opposition togolaise prévoit ainsi une série de manifestations à partir du 12 janvier 2019. Ce grand mouvement aura pour principale mission de lutter pour obtenir des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales avant l'organisation d'élections démocratiques et transparentes, la libération des personnes arbitrairement détenues, le retour des réfugiés et la levée de l'état de siège dans plusieurs localités, ainsi que l'arrêt de la destruction des biens et l'enlèvement des citoyens, des autorités religieuses et des leaders d'opinion. Le parti au pouvoir, de son côté, balaie de revers de la main ce nouvel appel de l'opposition togolaise. Selon ses responsables, il s'agit d'un schéma du déjà vu. Ils s'en remettent pour leur part aux institutions de la République pour faire respecter la loi. Effectivement, les enjeux, il faut le reconnaître, ils ne sont plus les mêmes. Visiblement, la coalition sort affaiblie de cet épisode et certains de ses responsables le reconnaissent. Donc aujourd'hui, concrètement, l'enjeu et qui constitue en quelque sorte aussi le souffle qui maintient la coalition, c'est ces réformes. Et tant qu'elles ne seront pas opérées, la coalition aura toujours un argument pour appeler la population à manifester. Selon les résultats provisoires des élections législatives, le parti au pouvoir arrive en tête avec une large majorité. Le président des forces de changement, Gilles Chris-Olympio, devient le nouveau chef de file de l'opposition avec 6 sièges obtenus à l'Assemblée nationale.
En République démocratique du Congo, la CENI confirme que les élections auront bien lieu ce dimanche 30 décembre. Une annonce faite ce vendredi lors d'une réunion à l'initiative de la SADC et de la commission électorale à Kinshasa. La commission électorale maintient toutefois le report partiel dans les circonscriptions de Beni, Butembo et Yumbi. Une décision contestée par l'opposition. Le candidat à la présidentielle, Théodore Ngoy, a déposé une requête devant la Cour constitutionnelle ce 28 décembre pour faire invalider ce report qui concerne 1,2 million d'électeurs. Au Tchad, 2018 a été marqué par la mise en place de réformes économiques et financières, des mesures d'austérité pour sortir le pays de la crise, ainsi qu'un programme de diversification de l'économie pour faire face à la baisse du prix du baril de pétrole sur le marché mondial. On fait le point avec Mahamat Ramadan et Naïlé Bessa. Au Tchad, sur le plan économique, l'année 2018 a été marquée par la concrétisation des mesures d'austérité pour sortir le pays de la crise économique et financière, notamment la suppression et la fusion de certaines institutions pour réduire les dépenses publiques, la révision du fichier de la solde des fonctionnaires et l'augmentation des taxes sur les revenus des personnes physiques. Mais pour faire face à la pressante et étouffante conjoncture, le gouvernement a conçu toute une panoplie de mesures jugées pertinentes et nécessaires. Nous admettons volontiers que certaines mesures ont été prises et influent sur le quotidien de nos compatriotes, mais il s'agit bel et bien d'un sacrifice collectif à faire pour sortir de cette situation très éprouvante et saisir le futur avec espoir et sérénité. À côté des mesures d'austérité, 2018 a été aussi l'année de la mise en œuvre du programme national de développement basé sur la diversification de l'économie pour faire face à la baisse du prix du baril de pétrole sur le marché mondial et le ralentissement du commerce transfrontalier lié à l'insécurité. Le travail qui commence doit arriver à terme. Il doit arriver à terme pour permettre au Tchad de définitivement jeter le jalon de la nouvelle économie diversifiée, créatrice de revenus, créatrice d'emplois et aussi, bien entendu, une économie résiliente qui se projette et qui n'a rien à envier à d'autres, sauf à elle-même. Pour rappel, le Tchad est parvenu en 2018 à renégocier et structurer sa dette extérieure, notamment auprès de la société pétrolière Glencore, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Retour à présent sur des événements qui ont fait l'actualité en 2018 au Burkina Faso, notamment l'ouverture du procès du coup d'État manqué en 2015 et le jugement d'un lanceur d'alerte. L'année aura été particulièrement mouvementée. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. 2018 s'achève au Burkina Faso, une année dont la tâche n'a pas été de tout repos pour les autorités, tant la gouvernance politique a fait face à de nombreux défis. La crise début janvier dans le système éducatif, le remaniement ministériel le 31 janvier 2018 avec la confirmation de Paul Kaba-Thiéba à la tête du gouvernement, l'ouverture le 27 février dans la salle des banquets de Ouaga 2000 du procès du coup d'État manqué du 16 septembre 2015, les attaques terroristes du 2 mars de l'ambassade de France et de l'état-major général des armées, ou encore le discours du Premier ministre sur la situation de la nation le jeudi 12 avril devant la représentation nationale sont autant de faits d'actualité qui ont marqué les Burkinabés les 4 premiers mois de l'année 2018. Le Burkina est en marche, car nous avons préservé et consolidé nos valeurs fondamentales que sont la liberté, la démocratie, la justice et approfondi l'état de droit et les droits humains. Le Burkina Faso est en marche vers le progrès, car mon gouvernement met en œuvre une politique de rupture en luttant contre les inégalités sociales et la corruption dans notre pays. De la victoire enregistrée par les forces de sécurité dans la lutte contre le terrorisme le 22 mai à Rayongo, où 3 assaillants ont été tués, à la révocation le 24 mai de 5 magistrats par le Conseil supérieur de la magistrature pour manquement à la discipline, en passant par la première semaine de grève le 18 juin des travailleurs du secteur des finances, le second semestre reste tout aussi exceptionnel en matière d'actualité. Nous estimons qu'il est inconcevable qu'après avoir remis le pouvoir, je dis bien remis le pouvoir, au MPP et ses alliés, parce que c'est les résistants qui ont permis que ce pouvoir-là puisse être là,
on ne puisse pas poser des actions et les jalons nécessaires afin qu'il y ait justice pour les martyrs de l'insurrection populaire. Le dernier semestre de l'année a quant à lui été marqué par la marche de l'opposition le 29 septembre contre le pouvoir. Le 4e anniversaire de l'insurrection populaire du 26 au 31 octobre, ponctué par une commémoration en rang dispersé, a influencé l'actualité sociopolitique du pays des hommes intègres. Et dans l'actualité également, au Mali, cela fait 10 jours que les cheminots poursuivent leur grève de la faim. Une grève entamée le 19 décembre dans les gares ferroviaires du pays. Ils réclament 9 mois d'arriérés de salaire. Après plusieurs mouvements de contestation pour la régularisation de leurs conditions salariales, le gouvernement a annoncé le paiement de 2 mois de salaire, un accord jugé insuffisant par les 496 grévistes. Certains d'entre eux affaiblis ont été admis à l'hôpital. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.